bonjour, on est très tôt le matin. Il doit être presque 5 h du matin. Donc ça y est, je me suis préparée, lavée, douchée. J'ai rincé mes cheveux. J'avais fait mon petit soin, vous vous souvenez, vous voyez, ça fait quand même du bien. On a une belle brillance des cheveux. Voilà. Là, le stress commence à monter tout doucement. Donc je vais vous emmener ce matin avec moi, en espérant que tout se passe bien. J'ai le cœur qui bat. Et je tremble, je suis trop stressée, vous savez pas à quel point. Mais je me dis, voilà, c'est pas... je fais cette opération pas que pour le physique. J'ai eu peur, il y avait une bête. C'est vraiment physiquement, pour être belle, amincissante. C'est vraiment pour me faciliter le quotidien, pour ma santé. Je dors très mal à cause de mon apnée du sommeil. J'ai très mal aux genoux, au dos. Je souffre énormément. Et je suis toujours essoufflée, tout le temps. J'espère que tout va bien se passer. Je suis comme ça, je vous jure, je suis comme ça. Là, j'attends le taxi, du coup. Ça va me permettre de me reposer un peu. Je vais un peu m'allonger en attendant que c'est l'heure de partir. Puis après, c'est parti. Normalement, j'ai tout dans ma pochette. Vous voyez, dans le sac que j'ai mis à côté de ma valise, dedans, il y a normalement tous les papiers. Je vais revérifier un petit coup et après, c'est parti. Allez, courage. Salam, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir. Il est 3 h du matin. Je suis passée au bloc à 11 h. Et je suis remontée à 17 h. Après l'opération, en tout cas les personnes sont trop gentilles. Le personnel soignant est trop sympa ici. Très accueillant, très souriant, très rassurant. Quand je suis sortie du bloc, comment vous dire que quand je me suis réveillée, j'ai commencé à regretter. Douleur, gêne, somnolence. Surtout moi, j'ai du mal avec l'anesthésie. Du coup, je suis dans un état. Et ce matin, j'ai pas pu vous filmer parce qu'il y avait quelqu'un en chambre. Donc, je suis en chambre double finalement. Et je pouvais pas vous montrer, etc. Là, elle est partie. Sûrement que demain, il y aura quelqu'un. Du coup, sûrement que je filmerai pas. C'est juste pour vous montrer que ça va. Que c'est difficile au début. C'est douloureux. Et là, en plus, on est en période de grosse chaleur. Donc, j'ai soif. Même si, vous voyez, j'ai une perfusion d'hydratation. C'est au niveau de la bouche. J'ai demandé à mon mari de me ramener demain du brumisateur. En tout cas, là, j'ai des douleurs. C'est surtout le gaz. Mais ça s'est atténué. On a souvent des traitements, donc ça va. Là, je me suis levée. J'ai fait mon premier levé. Je me suis endormie à plusieurs reprises. Et là, j'ai mis le ventilo parce que j'ai trop chaud. J'ai ouvert la fenêtre, mais ça change rien. Voilà, c'est pour vous donner des nouvelles, vous montrer comment je vais après l'opération. Plus de 24 heures que je ne me mange pas, mais ça va. J'ai pas la faim, mais j'ai la soif. J'ai un petit gobelet à boire, mais à boire, voilà, doucement, une gorgée par une gorgée, toutes les 5 minutes. Voilà. Je vais me reposer et je vous dis à demain ou après. Ciao, ciao. On est sur le premier petit déjeuner. Donc j'avais le choix entre un yaourt ou un verre de lait. Alors je dois boire doucement. Et j'ai un calmant parce que je suis encore douloureuse. Voilà. Le repas du midi. Je sais pas si je vais réussir. Troisième jour, petit déjeuner. Donc j'ai pas réussi à manger plus que ça. Je vais essayer de boire encore un petit peu. J'attends. Et j'ai un petit Doliprane pour les douleurs.
Voilà, j'ai pas pu trop filmer. Vraiment, quand je suis fatiguée, j'ai du mal à vous filmer, à vous partager. Et quand je rentrerai, je vous en reparle, je vous dirai un peu plus. Petit bouillon avec un fromage blanc sans sucre. Voilà. Un bouillon de céleri. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Je regarde juste que mon appareil ne tombe pas, parce que je suis mise catastrophe. Je vous retrouve au 5e jour post-op pour vous faire un retour un peu de l'opération, voilà. Je vous ferai un petit résumé de la journée de mon opération, comment ça s'est passé. Et je vous expliquerai tout ça, je pense, dans une vidéo spéciale pour un petit racontage de live sur mon opération. Aujourd'hui, depuis hier soir, je suis un peu plus douloureuse du côté gauche. J'ai un point de côté, apparemment c'est normal. Le bypass, on a souvent après l'opération le point de côté. J'ai remarqué, c'est surtout quand je digère. Donc ça a du mal à passer, j'ai l'impression. Donc il faut que je laisse passer ce point de côté. Et je me dis, je ne vais pas manger tant qu'il n'est pas passé en fait. Voilà, pourtant je mange pas beaucoup, mais j'ai remarqué que depuis que je me suis mis au mixé, ça a beaucoup de mal. Et ça a toujours eu du mal parce que j'ai roté beaucoup. Enfin, je vous l'ai expliqué, je rotais énormément. Quand je mange, je rote toujours énormément. Enfin, voilà. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait au 5e jour. Donc, depuis l'opération, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis la dernière fois que je vous ai montré mes repas, etc. Je suis rentrée le samedi après-midi. Donc, j'ai pris un taxi VSL. Donc, le taxi, c'est un taxi que mon mari connaît. Du coup, on avait déjà commandé le taxi ambulance, entre guillemets, c'est un VSL. Vous pouvez demander les bons pour toute hospitalisation. Si vous êtes hospitalisé, toute personne a le droit à un VSL. Donc ça, c'est bon à savoir quand on n'a personne pour nous emmener ou nous accompagner. Donc comme ça, vous pouvez vous organiser le jour de l'opération et le retour. Donc il est venu me chercher, me récupérer dans ma chambre et m'aider à porter mes affaires. Et ensuite, je suis rentrée dans l'après-midi. Et quand je suis rentrée, je me suis écroulée, je me suis endormie. J'étais extrêmement fatiguée. Ce que je peux retenir vraiment de ce séjour, c'est la fatigue. J'ai fait que dormir, dormir, dormir. J'ai eu quelques douleurs, mais c'est vraiment le sommeil qui a fait que... Voilà, j'étais beaucoup fatiguée en fait. J'avais cette sensation de fatigue intense. La deuxième nuit, j'ai dormi mais comme un bébé. Je me réveillais, je reposais ma tête. Enfin, c'était incroyable. Donc je trouve que ça allait. Je me suis bien remise de cette opération en peu de temps. Je m'attendais à pire. Ce qui m'a surprise d'ailleurs, ce qui a été le plus dur, c'était vraiment le réveil, hein, comme je vous l'expliquais. Je vous l'expliquerai pour l'histoire de l'opération. J'essaie de me remettre, j'essaie de me lever, de marcher, de faire des choses, de ne pas rester en fait statique à rien faire. Le but, c'est que je puisse récupérer le plus rapidement possible, surtout pour mes enfants. On est en période de vacances et je veux quand même essayer de leur faciliter la vie. Du coup, depuis samedi, dimanche, on entend là, ça digère, quand ça grogne, c'est la digestion. Depuis samedi, dimanche, pas grand chose. Hier, je me suis fait une petite purée toute seule. Je me suis levée, j'ai fait ma purée seule. Là, ça m'a fait un peu plaisir de faire autre chose. Sinon, on rentre tout de suite dans une dépression. Alors depuis, par rapport à la faim, je n'ai plus faim. Je n'ai pas de faim, j'ai beaucoup d'envie. Alors l'une des envies qui me prend beaucoup en ce moment, déjà, c'est l'eau. Donc je bois par petites gouttes. C'est très dur parce qu'après, il faut s'arrêter une demi-heure avant de manger. Et le plus dur, c'est d'avoir l'envie d'un melon frais, de fruits frais. Alors que les fruits et les fruits qui ne sont pas cuits pour le moment, c'est interdit. Donc on doit attendre après 3 semaines en fait post-op. À partir de là, on pourra manger mixé. Non, mixé, pardon. Donc là, je suis en pleine période mixée. Donc j'essaie un peu de diversifier mon alimentation comme un enfant. Voilà, le matin, la dernière fois, j'ai pris des biscottes. Cette fois-ci, c'était des cornflakes non sucrés. Cette fois-ci, aujourd'hui, c'était cornflakes. L'autre fois, c'était la compote. En plus, il ne faut pas boire le café ou le lait avant, ou faut attendre une demi-heure avant ou après. Donc après, il faut le prendre à la collation. Soit votre café, vous le prenez tôt à 8 h du matin. Et puis ensuite, vous prenez vos cornflakes ou votre compote
une demi-heure après. Donc voilà, il faut vraiment gérer en fait notre temps, c'est ça qui est le plus difficile. C'est pas pouvoir manger et boire en même temps, ça c'est vraiment le truc le plus dur pour moi parce que c'est quelque chose que je faisais énormément. Même si j'avais fait un travail sur moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. De vraiment fractionner mes collations, mes repas, parce que souvent j'ai pas faim. Par contre j'ai un sale goût dans la bouche depuis l'opération, c'est horrible. Je me brosse très souvent les dents, je me fais des bains de bouche, mais malgré tout j'ai un sale goût. Donc ça c'est le petit point négatif depuis l'opération. Quoi d'autre? Et là, le plus compliqué, c'est quand je rôde beaucoup ou j'ai le point de côté. Vous savez, quand vous courez, c'est la même sensation. Quand vous courez, je pense que moi, soit je respire mal, soit je dégurgite mal et j'avale de l'air en même temps, soit c'est le moment en fait de crampe. Je pense que c'est le moment de digestion qui fait qu'étant donné que notre corps est bien cicatrisé à l'intérieur, nos organes sont bien cicatrisés, l'estomac, etc. Il y a une cicatrice. Ça doit être compliqué en fait à l'estomac de reprendre du travail. Donc faut être assez patient. Parce qu'hier j'ai eu une grosse crise d'angoisse. Je me suis dit ça y est, j'ai ouvert quelque chose. Il m'est arrivé quelque chose. J'ai appelé ma soeur qui elle a déjà fait une sleeve. Elle m'a dit t'inquiète pas. C'est normal, on t'a coupé l'estomac. Ton estomac digère. Donc il digère pas comme d'habitude. C'est un muscle. Donc forcément tu vas avoir mal là où il y a les cicatrices. Donc c'est normal, ne t'inquiète pas, etc. Donc elle m'a rassurée, etc. Donc ça m'a soulagée. Je regarde beaucoup de vidéos de tiktokeuses, youtubeuses qui ont fait la sleeve, le bypass, etc. pour un peu, voilà, m'aider. Vous voyez là déjà je suis essoufflée. Quand je parle beaucoup je rote aussi. Donc voilà, j'essaie de pas trop parler, pas trop crier. Avec les enfants c'est pas évident. Et voilà, la seule douleur c'est vraiment ce point de côté. J'ai l'infirmière qui vient tous les jours, et ça va être pendant 10 jours, m'injecter le Lovenox. C'est, vous savez, la fameuse injection pour éviter tout ce qui est phlébite, caillots de sang, etc. après opération ou pendant une maladie, vous êtes longuement allongé pour fluidifier votre sang. Et du coup, ça fait mon 3e jour, dimanche. Non, ça fait mon 2e jour seulement, donc... J'ai encore beaucoup de jours à l'attendre tous les jours. Elle vient entre 11h, midi je dirais. Voilà, elle vient, elle m'injecte mon produit. Il fait mal. Je ne vous cache pas que ça fait mal cette piqûre, mais c'est raisonnable, mais ça fait très très mal. Là, je suis en coup de barre. Je pense que je suis en train de digérer. Je commence à avoir un coup de barre. Ce que je voulais faire là tout de suite, c'était de me prendre j'ai mis une machine en route. Donc j'essaye de faire voilà, le truc quotidien. Essayer de travailler, de faire des activités, ce que je fais habituellement. Du coup là je vais prendre les linges qui sont déjà séchés au balcon, les plier. J'essaie vraiment de trouver mon activité, mais c'est pas évident. Donc là je voulais sécher mes linges, mais j'ai un coup de barre, mais je vais essayer quand même de le faire. J'ai le coup de barre de la digestion. C'est beaucoup en bypass, j'ai déjà entendu ça. Il y a le coup de barre de la digestion et j'ai pas encore mangé le midi. Ça c'est le matin. Ah là là, ça va être dur. Enfin voilà, c'est pour vous donner des nouvelles. Donc voilà, injection. Prochain rendez-vous moi avec ma chirurgienne, c'est que en septembre, parce que sûrement elle est en vacances. Mais prochain rendez-vous au centre nutritionnel ce vendredi. Donc je vais essayer d'y aller. Si je vais mieux, je vais y aller. Franchement, je pense que c'est toujours bien de revoir d'autres personnes qui ont aussi l'opération comme nous. Voilà, parler de notre expérience et au moins apprendre un peu plus sur notre relation avec la nourriture, etc. Je trouve que c'est très important. Aujourd'hui, je pense avoir la visite de ma mère et ma soeur. Voilà, ça va être une journée tranquille, mais je tenais quand même à vous parler. Je me suis quand même habillée. Pour le bilan, pour 5 jours, je crois que j'ai perdu entre 4 à 6 kilos. Je ne me suis pas encore pesée, j'attends. Mais déjà, samedi, j'avais perdu 4 kilos. Donc je pense qu'on est facile à 6. Moi, j'aimerais perdre doucement. Pas trop. Je voudrais pas être trop anorexique, trop maigre, etc. Je voudrais être juste ce qu'il faut. Du coup, je vais voir pour essayer vraiment de fractionner mes plats et de prendre le max de protéines, de vitamines, etc. pour éviter de trop perdre. Voilà, ma mère est en train de nous appeler. Donc, je vais l'appeler. Donc, je pense qu'on est bon sur tout le sujet de l'après-opération, du 5e jour. Donc là, c'est plus repos, essayer de me mouvoir, de faire mes activités quotidiennes. Si tout va bien, je vais essayer de marcher aujourd'hui.
Et puis voilà, je vais essayer de vous donner des nouvelles petit à petit en fractionnant pour que ça reste dans une vidéo. Et puis je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, plus je parle, plus la douleur est difficile. Parce que je respire mal. Mais voilà, ça va aller. En tout cas, j'ai beaucoup de retours comme quoi j'ai une très bonne mine depuis l'opération. Donc ça va, je pense que mes vitamines font vraiment, mes crèmes de soins pardon, plus les vitamines que j'ai pris ont fait leur job et je continue à prendre mes vitamines. C'est très très important. J'ai pas encore la perte de cheveux, mais sachez que la perte de cheveux n'est pas due à la sleeve en soi ou l'opération de bariatrie ou de bypass. J'avais déjà fait j'ai dû faire comment ça s'appelle, une anesthésie. Je sais que l'anesthésie fait ce souci de perte de cheveux au bout de 2-3 mois. C'est comme quand, après les accouchements, etc. Donc c'est normal. Mais après, il faudra pas s'effrayer, je pense, et continuer les compléments, même en avance. Il n'y a pas le choix. Moi, je trouve que même prendre ces compléments en avance, ça reste toujours bon pour la suite et pour la pousse des prochains cheveux. Voilà, pour qu'ils soient plus forts, plus résistants et pour garder cette belle chevelure qu'on veut garder au quotidien. En tout cas, moi, je vais vraiment me concentrer sur tout ce qui est vitamines, minéraux, protéines, produits laitiers, vraiment manger tout ce qu'on a besoin au quotidien pour éviter les carences. Voilà, je sais que maintenant, mon estomac est différent, mon corps sera différent, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer, mais qu'il faudra que moi, à ma hauteur, je lui facilite pour qu'il puisse avoir le max d'énergie. C'est le plus important. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de carences, beaucoup de soucis entre temps, mais je pense qu'il n'y avait pas l'éducation qui a été faite qu'aujourd'hui on nous permet d'avoir aujourd'hui grâce aux formations, enfin formations, au moment, aux journées hospitalisation, etc. Je trouve qu'on est beaucoup mieux accompagné. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous retrouverai sûrement dans un prochain jour, ou peut-être je vous montrerai de temps en temps les plats que je mange ou autres. Voilà, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à tout à l'heure, ou à bientôt dans cette vidéo. Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit vlog avec moi une journée, comme ça vous voyez aussi comment évolue mon opération. On est le matin, donc le matin là j'ai préparé mon petit déj, j'ai pris mon traitement d'oméprazole que je dois prendre je crois pendant un mois si je ne me trompe pas. Un mois ou une semaine, je sais. Non, un mois. Un mois pour éviter l'acidité dans l'estomac pendant la cicatrisation. Donc je le prends un petit peu avant le petit-déj, je laisse un peu passer, comme ça il agit. Ce matin, j'ai déjà préparé mon petit-déj, donc une tasse de café avec 2 biscottes. Je prends les biscottes, les cracottes parce qu'elles passent mieux. J'ai du mal avec les biscottes normales. J'ai réussi à manger une biscotte et demie hier. Une cracotte et demie. Donc là, je vais essayer de rajouter un peu de confiture. Je vous montrerai, c'est une confiture sans sucre ajouté. Donc j'espère que ça passera, que ça ne sera pas trop excessif au niveau... que ça passera. Vraiment, j'espère. Et voilà, donc je vous montrerai après mon plateau. Tout à l'heure, l'infirmière fera l'injection du Lovenox. Et en fait, j'ai les injections pendant 10 jours. Donc on est à maintenant, depuis dimanche, lundi, mardi, jeudi, on a 5 jours. Il me reste encore 5 jours d'injection. C'est pas agréable, après on est beaucoup... là on est bloqué à la maison, etc. Mais bon, demain normalement j'ai un rendez-vous à Colmar pour une matinée nutritionnelle. J'aimerais vraiment y aller parce que faire le point, voir des filles qui ont déjà fait l'opération, etc. Voilà, ce matin je me suis pesée, je me suis pas pesée hier. J'ai dû perdre 500 grammes depuis, ou 800 grammes depuis avant-hier. Ouais, facile. Voilà, maintenant je vous montre mon plateau. Chez moi ils disent déjà que ça se voit au niveau du visage, même physiquement et tout. Moi franchement je le vois pas. Et franchement là tout ce que je souhaite c'est me remettre en forme pour pouvoir être active à nouveau. Ça me manque en fait.
j'ai du mal à rester un peu à la maison. Je pense que je vais quand même essayer de sortir un peu tout à l'heure, de faire quelque chose. Mon mari et les enfants, les 2 petits, sont partis à la piscine ce matin. Donc ils étaient motivés et tout. J'espère que tout se passera bien parce que d'habitude c'est moi qui les emmène. J'ai l'habitude que c'est moi. Et là, franchement, je vous dis la vérité, ça me fait bizarre, ça me stresse parce que c'est pas moi qui ai l'œil sur eux. Et c'est un petit peu angoissant, mais bon, on verra comment ça va se passer. Et voilà, c'est tout pour cette matinée. Donc je vais essayer de prendre mon petit déj tranquillou. J'espère que il n'y aura pas trop de douleur ou autre parce qu'en fait, ça dépend ce que je vais manger. Il y a des choses qui vont passer, d'autres pas. J'ai remarqué les pommes de terre, j'ai beaucoup de mal. Voilà, il y a encore des petites choses, j'ai encore du mal et c'est pour ça que ça serait bien que je parte demain à la matinée nutritionnelle. Je crois qu'on en a pour 2 heures, un truc comme ça. Bon, je vais vous montrer ça. Et voilà, pour mon petit déjeuner. Donc j'ai pris du beurre, donc on a le droit à quelques grammes de beurre sur les tartines. Je l'ai fait tremper dans le café. Le café, je le bois une demi-heure après. On n'a pas le droit de boire en même temps de manger. Donc c'est vraiment à éviter pendant un bon moment, vraiment à éviter. Et moi c'est ce que je faisais tout le temps, boire et manger, c'était vraiment mon habitude et c'est très dur. Donc moi, dans un premier temps, je prends mes tartines, je les trempe, je les mange. Et voilà la confiture dont je vous ai parlé, elle est sans sucre ajouté. Est-ce qu'il va se mettre automatiquement toucher sur l'écran? Voilà. Donc c'est sans sucre ajouté, fraise, source de fibres et apparemment il y a de l'aspartame à ce que j'ai vu. Mais je vais mettre vraiment un petit peu, hein, vraiment une petite touche de sucré voilà, dessus, on verra ce que ça donne. Souhaitez-moi bonne chance. Avec un petit peu de beurre et puis c'est parti. Là je vais tartiner comme ça. D'ici quelques minutes je pourrai commencer à manger.